Le premier Noël qu'il passa chez les Brown, Paddington ne l'oubliera pas de sitôt. La veille, suivant les conseils de Madame Bird, il attacha une tête d'oreiller au pied de son lit. Le lendemain, il découvrit avec surprise qu'elle était remplie de paquets. Paddington aimait recevoir des cadeaux et il ne perdit pas une seconde à les ouvrir. Il y avait un matériel de chimiste. Un album de photos offert par M. Gruber. Et un xylophone. Bientôt, toute la maison fut réveillée. Je suis patriote comme tout le monde, mais il y a des limites. Surtout lorsque les ours se mettent à jouer l'hymne national à 6 heures du matin. Ce n'est pas la peine de te mettre au garde à vous, Henri. Je ne suis pas au garde à vous. Je suis collé au sol. Regarde. Oh mon Dieu, c'est la colle que je lui ai offert pour son nouvel album de photos. Ah, Noël. Tu pourrais peut-être m'aider à faire le déjeuner, Paddington. J'ai beaucoup de choses à préparer. Bien sûr, Madame Bird. Et je pourrais faire l'analyse de votre sauce avec mon attirail de chimiste. Les ours aiment bien goûter les sauces. Qu'est-ce que je vous disais? Paddington n'avait jamais encore assisté à un déjeuner de Noël préparé par Madame Bird. La table regorgeait de bonnes choses. Pour commencer, il y avait de la dinde qu'il fit disparaître aussitôt. Elle fut suivie par de petits pâtés en croûte, qui prirent le même chemin. Mais le clou du festin fut le pudding de Madame Bird, accompagné d'une crème anglaise. Eh bien, Paddington, que penses-tu de mon dessert? Ah, c'était vraiment délicieux, Madame Bird. Mais il y avait un os dans mon pudding. Un os, c'est impossible. Il n'y a pas d'os dans le pudding. Ah, il y en avait un. C'était très dur. J'ai failli me casser une dent. Miséricorde, vous savez ce qu'il a fait? Vite, nous ferions mieux de lui mettre la tête en bas au lieu de discuter. Paddington n'eut pas le temps de protester. Il se retrouva sur la tête dans un coin de la pièce. Tu pourrais essayer de sauter sur tes pattes. Mais j'essaie. Non, mais c'est pas facile, hein. Et si on essayait avec un aimant? J'en ai un gros dans ma chambre. Un aimant? Mais pourquoi faire? Il faut aussi que j'avale un aimant. C'est pas un os que tu as avalé tout à l'heure, c'est une pièce de monnaie porte-bonheur. Celui qui la trouve doit faire un vœu. Un porte-bonheur? Oh, ben c'était plutôt un porte-malheur. J'ai bien failli l'avaler, cette pièce. Oh, je ne me sens pas bien. Tu veux dire que tu ne l'avais pas avalé? Bon, voilà une histoire. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Personne ne me l'a demandé. Il était sur le point d'avouer qu'il regrettait d'avoir trop mangé, mais il changea d'avis. Ce déjeuner avait été le meilleur de sa vie et il fit le vœu que Noël revienne vite. Il montra sa pièce. Vous aimeriez peut-être faire un vœu, Monsieur Brown? Non, merci. Je crois que je préfère attendre le prochain Noël. Et avec le temps qui passe si vite, nous n'aurons pas longtemps à attendre. Ça, c'est amusant, Monsieur Brown. Voilà que mon vœu commence déjà à se réaliser.